Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil, chères graines d'étoiles. Je suis Laure et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil pour vous relier à votre lumière. Alors aujourd'hui, j'enregistre ce podcast assez cash qui risque peut-être de vous remuer, de vous perturber, même si ce n'est pas le but. Alors, si vous en êtes encore au stade de placer votre runner, votre autre, sur un piédestal et de sublimer ce lien de flamme jumelle, eh bien, vous allez vite en être informé en écoutant ce podcast, car ça risque d'être assez inaudible pour vous et de vous faire réagir. Dans ce cas-là, je vous invite à retourner vers vous et à regarder ce qui vous fait réagir avant de me juger, me critiquer ou bien encore de m'insulter. Pour les autres, celles et ceux qui ont du recul sur leurs liens et aussi un peu d'autodérision, ce podcast, eh bien, il peut constituer un bon angle d'attaque pour amorcer une sortie de déni et puis avancer vers vous, vous centrer, vous revaloriser. Je vais donc vous livrer mon point de vue sur la fuite de l'autre, que vous soyez dans un lien de flamme jumelle ou juste sur un chemin d'éveil de conscience. Parce que les raisons de la fuite, selon moi, s'expliquent et elles ne sont pas dues seulement à votre comportement, à votre travail, à votre cheminement. Je crois surtout qu'il s'agit d'arrêter de se culpabiliser. En fait, si l'autre fuit, ce n'est pas nécessairement vous le problème. Moi, en accompagnement, je rencontre beaucoup de femmes, un peu plus de femmes, mais il y a aussi des hommes qui font appel à moi. Et ce ne sont pas des chasers de base, en fait. Des personnes qui forcent le lien et qui essayent à tout prix de faire changer d'avis l'autre, de le faire revenir, de forcer les choses avec une espèce d'hystérie, comme ça a pu être décrit dans certaines vidéos. Non, en fait, ce sont des personnes empathiques, euh, des personnes qui sont en souffrance, en fait, hein, et qui sont assez discrètes dans leurs liens, finalement, qui peut-être acceptent trop par empathie pour l'autre et qui vont chercher à comprendre pour évoluer, en fait, pour comprendre pourquoi elles ne parviennent pas à recevoir de l'amour de l'autre, de la personne qu'elles aiment. Et donc, ce sont tout sauf des hystériques, hein, des chasers qui poursuivent ou qui chassent leur autre. Non, non, en fait, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont peut-être une vision un peu idéaliste de leur autre, de ce lien et de l'amour en général. Parce que trop souvent, dans les vidéos de flammes jumelles, on entend que pour faire revenir l'autre, hein, il faut travailler sur soi. Et selon moi, c'est un discours très culpabilisateur, hein, où seulement un des deux va devoir faire un chemin, va devoir travailler, va devoir se regarder en face, hein. Mais en fait, pourquoi travailler sur soi? C'est plutôt ça, là où il faut placer la question. En fait, qu'est-ce qu'on cherche derrière ça? Est-ce qu'on veut atteindre une perfection? Est-ce qu'on veut être la flamme jumelle parfaite qui réussira à attirer son autre vers la réunion? Et ça nous dira que ça y est, on est arrivé au bout du chemin. En fait, ce chemin, il n'est jamais réellement terminé, ce chemin vers la connaissance de soi et vers l'amour de soi. Et ce n'est pas la réunion qui va nous dire, qui va être le baromètre de l'amour de soi. La réunion n'est pas une finalité, c'est quelque chose qui advient, qui peut advenir sur le parcours. J'ai certains consultants qui se sont réunis et et c'était pour autant très toxique, réunis pendant quelques temps et puis repartis, parce qu'en fait, la relation était totalement déséquilibrée. Donc la réunion peut être juste une retrouvaille au final, pour mieux avancer vers soi. Alors je vais tout de suite vous rassurer, hein, vous ne serez jamais parfait ou parfaite, hein. Mais peut-être que je m'adresse plus à des femmes qu'à des hommes, même si je sais bien qu'il y a des hommes qui m'écoutent. En général, ce sont quand même les femmes, hein, qui cherchent à être parfaites, à vouloir convenir, à essayer de comprendre les choses. En fait, vous ne serez jamais parfaite, car vous êtes déjà parfaitement imparfaite, telle que vous êtes. Donc,
il est temps de se poser les bonnes questions, de d'accepter vos imperfections, d'accepter aussi d'être parfaite dans vos imperfections, et de vous dire que si le problème ne vient pas de vous, peut-être alors qu'il vient aussi de l'autre. C'est une possibilité. Parce que l'autre n'est pas, malgré ce qu'on peut entendre ici et là, inconscient. L'autre, c'est un être conscient au même titre que vous êtes un être conscient. Donc il ne va pas se réveiller du jour au lendemain en se disant « c'est ma flamme jumelle, je dois revenir vers elle ». Là, on va tout de suite arrêter ça, on n'est pas dans un conte de fées et on n'est pas dans une réalité terrestre. En revanche, en évoluant, en se posant les bonnes questions, l'autre est en capacité de changer et de reconnaître qu'il n'a pas eu un comportement très respectueux vis-à-vis de vous. Et à ce moment-là, quand il a cette conscience-là et qu'il a envie d'évoluer, alors peut-être qu'il va éprouver des regrets et qu'il aura alors envie de réparer les pots cassés. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser, contrôler de notre côté. Il fait aussi son chemin. Je vais vous citer une phrase de Paulo Coelho que j'ai trouvée très juste, qui dit « Si quelqu'un veut sérieusement faire partie de ta vie, il fera sérieusement l'impossible pour y être. » Alors je pense qu'il faut arrêter de trouver des excuses à l'autre, de se cacher derrière ce concept de flamme jumelle et de voir la réalité des faits. En fait, si l'autre fuit, si l'autre ne fait pas partie de votre vie, ou ne veut pas réellement s'engager dans un couple avec vous, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il n'en est pas capable, déjà. Il n'en est pas capable, et peut-être qu'il ne veut pas non plus. Oui, je sais que ça peut écorcher un peu les oreilles. Je m'en excuse. Alors, ce podcast, que ce soit clair entre nous, il n'est pas fait pour casser les runners, mais plutôt pour vous permettre de vous revaloriser et d'adopter un point de vue plus réaliste sur la dynamique de votre lien. Donc je vais commencer maintenant, même si c'était un peu long ce préalable, mais nécessaire. Je vais lister 7 points, de manière non exhaustive bien sûr, qui peuvent expliquer, et pas justifier, j'appuie bien là-dessus, pas justifier, le comportement du profil fuyant, du runner. Je profite aussi de l'espace qui m'est ouvert sur YouTube pour vous dire que si vous souhaitez un accompagnement avec moi, pour porter un regard, un point de vue plus réaliste sur votre lien et sortir de la souffrance, et particulièrement de la souffrance du déni, en vous revalorisant. Je propose des échanges et des soins permettant cela, car vous méritez d'être aimé tel que vous êtes, hein, et d'être vu et reconnu dans votre valeur profonde. Donc mon adresse mail est affichée sur l'écran et vous pouvez aussi la retrouver en barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Et aussi, si le cœur vous en dit, vous pouvez liker cette vidéo, la partager, la commenter et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Donc merci à ceux qui passent à l'action et qui font ce petit geste pour moi. Alors le premier point, si ton autre te fuit, cela signifie que ce n'est pas un masculin sacré, ou tout du moins un masculin équilibré. S'il a un comportement de fuite, ça signifie que il dysfonctionne simplement. Il n'incarne pas l'énergie masculine dans son équilibre en fait. Hein. Donc la fuite signifie que il y a un déséquilibre à l'intérieur de lui, peut-être dû à ses blessures d'enfance, peut-être dû à des situations qu'il a vécues dans un couple auparavant, dans des couples, dans des relations auparavant, et qu'il a souffert de ça. Mais ça signifie en tout cas que son masculin n'est pas équilibré, parce qu'un masculin équilibré, il ne va pas fuir en fait. Hein. Il va communiquer déjà, voilà, comprendre, vous, avec respect, vous écouter aussi, et puis peut-être essayer de solutionner le problème, hein, de voir ce qui peut
vous faire souffrir, vous toucher, vous blesser. Et le masculin ne cherche pas à blesser l'autre, en fait. Il sait que par le masculin sacré, le masculin équilibré, ne cherche pas à blesser l'autre, il sait que sa fuite va forcément faire souffrir. Ou bien, pas forcément sa fuite, mais le manque d'engagement, le manque d'investissement dans la relation va faire souffrir l'autre. Donc, il ne s'agit pas de s'engager s'il n'en est pas capable, hein, s'il n'a pas envie de cet engagement, mais il s'agit de communiquer, d'échanger avec l'autre, de voir peut-être les points qui le font souffrir, de regarder en soi aussi euh, ces déséquilibres, ce qui peut éventuellement faire souffrir l'autre et qu'il n'avait pas vu en lui ou dans son comportement. Voilà, voilà un masculin qui va chercher à évoluer, chercher à être meilleur. Pas pour l'autre, mais pour lui. Pour incarner cette énergie masculine qui est très belle. Le masculin sacré, c'est un masculin qui agit de manière équilibrée, qui s'exprime, qui communique, qui est équilibré dans son féminin sacré aussi. Donc qui prend en compte l'autre, qui prend en compte les souffrances de l'autre avec empathie et qui n'est pas forcément dans il n'est pas dans l'adaptation vis-à-vis des souffrances de l'autre, mais euh, il cherche à comprendre, à comprendre l'autre, à l'accueillir tel qu'il est. Et donc il ne fuit pas, il ne fuit pas. Il est dans cette action de communication, dans cet équilibre, dans cette force équilibrée qui va être à l'écoute de l'autre. Donc s'il se met en fuite, eh bien c'est qu'il n'est pas capable de communiquer, d'écouter, qu'il a peur, et donc il se met à éviter, à courir. Donc il dysfonctionne totalement dans ses polarités. Le deuxième point, si ton autre te fuit, cela signifie que tu mérites mieux. Parce que le chemin de conscience, le chemin d'éveil demande beaucoup d'exigence et de résilience. Ce n'est pas facile de faire ce choix, de se regarder, d'évoluer, de regarder aussi les miroirs qu'on nous propose dans notre vie, d'accepter ces miroirs qui sont parfois un peu confrontants. Et les personnes qui s'intéressent à ce lien, qui ressentent ce lien au plus profond d'eux-mêmes, signifie qu'ils ont une mission personnelle, une mission peut-être pour l'humanité aussi, et donc que ces personnes, certainement ces personnes qui écoutent cette vidéo aujourd'hui, eh bien elles travaillent sur elles. Voilà, tu travailles sur toi, pour être une meilleure personne. Donc, tu mérites aussi quelqu'un qui est dans cette recherche d'évolution, qui cherche à s'équilibrer, qui cherche à évoluer, qui cherche à se confronter, à dépasser ses problématiques, et donc pas quelqu'un qui chercherait à fuir, à se fuir en fait, hein, parce que quand il se fuit d'abord lui-même, et donc il n'est pas dans la confrontation au miroir, il n'est pas en capacité. Donc en fait, toi qui es en train de travailler, de faire ton chemin sur toi avec beaucoup de résilience, eh bien, tu mérites quelqu'un qui soit dans la même démarche. Tu mérites quelqu'un qui qui agit pour son évolution, qui agit aussi, parce que quand un être humain cherche à évoluer, eh bien, il agit aussi pour toute l'humanité, en fait, hein. Ce sont des... On peut imaginer ça comme un grain de sable qui va s'unir à d'autres grains de sable et former une plage. Donc, tu mérites de t'entourer de personnes qui sont dans cette démarche d'évolution et pas de personnes qui fuient
cette démarche d'évolution. Ça risque de toute façon de créer un gros décalage, hein. Si toi tu évolues, tu travailles, et que l'autre est toujours dans la fuite, dans les mêmes comportements, dans les mêmes schémas, eh bien là, tu vas être obligé à un moment de reconnaître que tu es trop évolué, en fait, et que tu mérites mieux que quelqu'un qui est sans arrêt en train de tourner le dos et de fuir l'évolution. Le troisième point, si ton autre te fuit, cela signifie qu'il utilise la stratégie du fuis-moi, je te suis. Alors, évidemment, tous les points que j'énumère là, ce sont des possibilités, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde, tous les profils fuyants enfin, remplissent tous les points. Mais ça peut être une possibilité qu'il utilise, à vous d'utiliser votre discernement par rapport aux points que je vous énonce, pour voir si l'autre serait potentiellement dans ce schéma-là, du fuis-moi, je te suis. Mais ça peut être une stratégie, effectivement, de fuir pour flatter son ego et puis te maintenir dans un lien, en fait. Voilà, sans s'engager réellement dans ce lien. Donc, à ce moment-là, c'est une stratégie égotique de sa part, où cela va te maintenir dans une souffrance, en fait, qui te montre que, ben, en fait, il te fuit, que tu n'as pas de valeur, et, euh, et quelque part, il y a des personnes qui utilisent ça pour donc se rassurer, se dire qu'ils ont plus de valeur que l'autre parce ils n'acceptent pas l'amour, en fait, de l'autre. Ils vont toujours prendre cet amour sans vraiment l'accepter. Voilà, juste pour nourrir leur ego, ils vont retourner de temps en temps vers leur autre et puis se nourrir de leur amour. L'autre va sincèrement donner de l'amour et eux, ils vont prendre ça quelque part et le piétiner. Voilà, juste pour rassurer leur ego. Mais en fait, dans l'absolu, ils ne veulent pas s'engager. Ils le savent très bien qu'ils ne veulent pas s'engager. Ils veulent juste sentir que quelqu'un les aime pour toujours en fait, hein, et qu'à chaque fois qu'ils reviennent, après avoir fui, eh bien l'autre est là, en train de les attendre, en train de leur donner de l'amour, quel que soit en fait leur comportement. Voilà, qu'ils sont toujours aimés, malgré des comportements irrespectueux. Donc voilà comment ils justifient, ils prennent ta bonne énergie, voilà, ils se nourrissent du lien pour flatter leur ego. Le quatrième point, si ton autre te fuit, cela signifie qu'il ne se sent pas à la hauteur, pas à la hauteur de cet amour. Parce qu'inconsciemment, il peut ressentir que tu mérites mieux. Peut-être même consciemment, en fait. Et qu'il n'est pas à la hauteur de tes attentes, hein, de tes attentes qui sont totalement justifiées, en fait, hein. Si toi, tu veux former avec cet homme que tu aimes ou cette femme que tu aimes un couple, euh, parce que tu ressens tout cet amour et que ça te semble beau, eh bien, tu as le droit d'être dans cette attente pour toi. Tu as totalement le droit. Et si l'autre ressent de l'amour pour toi, mais qu'il fuit, eh bien, peut-être c'est parce que lui, il ne se sent pas capable d'assumer cet amour, d'être à la hauteur de cet amour. Donc, ça peut l'amener à aller tester ailleurs, à faire d'autres expériences avec généralement des femmes ou des hommes insipides, hein, par dépendance affective en fait, hein, où lui, il va se sentir comme un héros dans la relation. Parce que c'est vrai que c'est dur d'assumer un lien d'âme qui est fort énergétiquement, de se sentir à la hauteur de ce lien. Et donc, il a peut-être besoin de se sentir
valoriser puisqu'il n'est pas capable de trouver par lui-même cette valeur à l'intérieur de lui. Ça demanderait peut-être trop de remise en cause de son énergie masculine, hein, là je parle pour les hommes, hein, parce que il ressent que tu es quelque part peut-être trop brillante pour lui. Voilà. Plus en capacité en tout cas d'assumer ton amour. Voilà ce qui potentiellement pourrait l'amener à fuir et à tester des relations qui sont énergétiquement moins intenses, moins fortes, et qui lui permettent de se valoriser. Mais c'est une valeur, enfin, il n'y trouvera quand même pas son compte, quoi. Parce que il va bien sentir que dans ces relations assez insipides, eh bien, il ne parvient pas, il parvient à se valoriser pour un temps, en fait, hein. Mais ça ne se stabilise pas puisque la valeur, elle est intrinsèque à soi. Le cinquième point, si ton autre te fuit, cela signifie qu'il ne veut pas travailler sur lui. Et oui, c'est peut-être difficile à comprendre quand tu es dans ce parcours de flamme jumelle parce que toi, tu te sens quelque part obligé d'avancer et de de te regarder profondément, intérieurement, mais certaines personnes ne souhaitent pas. Ça fait peur. Et, et donc, tu vas observer que ton autre, eh bien, il est toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Parce qu'il ne veut pas en sortir, en fait. Il n'est pas en capacité de conscientiser la boucle. En fait, ça ne le dérange pas de rester dans cette boucle, dans le même schéma répétitif. Alors, je sais pour toi, ça paraît peut-être totalement dingue, mais en fait, il y a des personnes, et même des personnes qui sont dans des liens de flammes jumelles, et qui ne souhaitent pas sortir de leur schéma répétitif, qui arrivent à se contenter de cette sorte de sécurité. Même si au niveau des énergies actuelles, planétaires, c'est quand même compliqué de refuser l'évolution, de ne pas entendre ce besoin d'évolution. C'est compliqué, mais il y a des personnes qui arrivent très bien à rester dans la même sécurité, dans le déni, et dans leur confort qui est totalement inconfortable en fait, hein. Parce que face à toi, il ressent ses ombres, hein. Il est face à son miroir. Donc, face à toi, il va avoir l'obligation de travailler, l'obligation d'évoluer, l'obligation de changer les choses. Et ça fait peur. Ça peut faire peur d'être sans arrêt face à ses ombres, sans arrêt dans l'obligation de, face à elle, face à lui, je vais devoir me dépasser, je vais devoir travailler. Et donc, ça peut, cette peur d'être face à son ombre, faire fuir pour un temps. Pour un temps qui peut être plus ou moins long, selon son degré de déni en fait, hein. Parce que s'il est dans ce lien, euh, il va être guidé de la même manière que toi tu as été guidé. Donc, quand on a traversé cette nuit noire de l'âme, on sent bien que on ne peut pas faire autrement hein, que de se remettre en cause, que d'avancer, que de regarder à l'intérieur de soi, que de regarder ces miroirs, ce que nous reflètent les autres. Donc selon moi, ce refus de travailler, d'avancer vers soi, ne peut pas durer bien longtemps. Le sixième point, si l'autre te fuit, cela signifie qu'il n'est pas capable de t'aimer, tout simplement. En fait, certainement, il ne s'aime pas lui-même, il ne se respecte pas lui-même. Il confond ego, flatterie avec amour. Et comme il ne s'accepte pas, eh bien, il n'est pas capable non plus de t'accepter entièrement. Parce que pour accepter l'autre, il faut d'abord
s'accepter soi, accepter ses imperfections. Donc il n'est pas capable de donner de l'amour, il n'est pas capable non plus de recevoir de l'amour. Et il ressent cette incapacité à travers cette fuite, en fait. Il est capable seulement d'amour conditionné. Il est capable de reconnaître l'amour comme on lui a dit d'aimer, comme la société définit le couple, parce que ça lui donne des repères, de la sécurité, d'aimer l'autre de cette manière-là. Et puis, dans les liens de flammes jumelles, l'amour, il est quand même très profond et intense. Et il fait peur, cet amour, hein. Il nous renvoie à notre vide intérieur, à nos peurs, à nos insécurités. Et parfois, on ne se sent pas capable d'affronter cet amour qu'on ressent. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement que de la lumière, en fait, hein. C'est aussi l'acceptation de ses peurs, l'acceptation de ses imperfections. Et si on n'est pas capable de s'accepter dans son entièreté d'être, hein, eh bien, on n'est pas capable de s'aimer entièrement non plus. Et donc d'aimer l'autre. Mais c'est vrai aussi bien pour le profil fuyant que pour celui qui chemine, en fait. On est capable d'amour seulement quand on s'accepte entièrement, quand on respecte son entièreté, quand on, quand on est aligné euh, avec le fait qu'on est tel qu'on a peur parfois, qu'on a, qu'on a des défauts, qu'on ne sait pas comment réagir parfois. Eh bien ça peut, cette incapacité d'aimer, de donner de l'amour et de recevoir de l'amour, ça peut amener une fuite. Je ne sais pas aimer, je ne sais pas comment réagir face à l'autre. Je ne sais pas comment l'aimer. Cet amour me demande trop de courage. C'est trop intense. Alors, ça ne ressemble à rien de ce que je connais, de ce qu'on m'a inculqué, de ce que mes parents, la société montrent de ce que doit être l'amour. Et comme je ne reconnais pas ça, ça me fait peur. Donc je fuis, je pars ailleurs. Chercher un amour qui est peut-être moins profond, qui me ramène moins dans mon entièreté et qui est plus connu dans ce qui est décrit ici et là. Et pour terminer, donc je donnerai un 7e point, sous forme un peu de conclusion, on va dire. Si ton autre te fuit, cela signifie que tu peux le laisser te fuir. Et peut-être qu'il évoluera naturellement. Que toi, tu n'as rien d'autre à faire que d'accepter ce qu'il est. Accepter cette fuite. Parce que naturellement, les consciences font leur chemin. Et puis, dans ces parcours, on est quand même réellement guidé. Donc on peut aussi faire confiance à cette guidance pour qu'elle fasse son œuvre. Mais en fait, il n'y a rien à forcer. Donc il n'y a rien à rattraper. Il n'y a pas à tenter de ramener l'autre énergétiquement ou bien même dans la matière. Parce que si l'autre n'est pas prêt à vivre cet amour avec toi, eh bien il y a une raison en fait. Je vous ramène à la phrase, à la citation de Paolo Coelho du début de vidéo. S'il n'est pas là, s'il n'arrive pas, ne parvient pas à faire partie de ta vie et ne souhaite pas peut-être faire partie de ta vie, c'est qu'il ressent que ce n'est pas prêt, tout simplement.
qu'il n'est pas prêt, et peut-être que tu n'es pas prêt ou prête. Alors laisse faire les choses, lâche, laisse-le te fuir, en fait. Centre-toi sur toi. Et puis peut-être aussi que si toi tu évolues, eh bien, il y aura une personne en face de toi qui sera équilibrée, qui vibrera sur la même fréquence que toi, que vous serez sur la même longueur d'onde. Et que cette personne, elle sera en capacité d'accueillir ton amour, de respecter cet amour et de le vivre. Je sais que vous n'aimez pas, pour la plupart, quand je dis ça, mais c'est une réalité, en fait. L'autre, s'il est en fuite, c'est qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait. Sinon, il serait là. Et en fait, l'univers déteste les vides. Donc si toi, tu as évolué et que tu te sens en capacité d'aimer, de donner de l'amour et de recevoir de l'amour, alors il y a quelqu'un qui viendra occuper cette place, ce vide. Quelqu'un qui sera sur la même fréquence vibratoire. Parce que s'il n'est pas là dans ta vie, c'est tout simplement qu'il ne doit pas y être. Tout est parfait dans cette vie. Et donc tu es entouré des personnes qui sont censées être là pour toi. Et tu dois même t'entourer des personnes qui sont là, qui sont déjà là. Et peut-être chercher à attirer, mais pas par stratégie, juste parce que tu vibres sur une fréquence particulière, attirer des personnes qui sont sur la même fréquence que toi, et avec qui ça va être fluide et simple. Si ce n'est pas simple, c'est que il y a quelque chose à aller voir en toi, et pas dans la fuite de l'autre en fait. L'autre, il a ses propres problématiques qui font que la relation ne peut pas être simple. Et puis comme j'aime le dire souvent, l'amour n'est pas souffrance en fait. L'amour, il est naturel. Les relations se forment totalement naturellement. Et il n'y a rien à vouloir chercher, à vouloir forcer, à rattraper, à réparer. En fait, regardez vos amis, les gens qui vous entourent et qui sont là. Ces personnes-là, elles restent parce que c'est naturel de rester, parce que peut-être elles ont avec vous des contrats, des liens d'âme. Voilà. Donc, acceptez ce qui est. Encore une fois, acceptez votre vie telle qu'elle est, sans chercher à maîtriser, à contrôler les choses. Euh, la fuite de l'autre aussi vient vous montrer des facettes de vous que vous n'acceptez peut-être pas. Des facettes de vous qui voudraient contrôler les choses, qui voudraient retenir les choses qui doivent partir. Voilà aussi ce que vous montre l'autre. Laissez partir, même quand c'est dur. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour d'autres podcasts. Et je vous remercie. Belle journée ou belle soirée. Au revoir.